un grand moment. Je voulais vous partager ce grand bonheur que j'ai pour cette période de l'année. Il est actuellement 22 heures passées, bien passées, il fait encore super jour dans la véranda. Et on approche en fait des journées les plus longues de l'année. Je pense que j'arriverai pas à décrire à quel point j'aime cette période. C'est clairement ma période préférée de l'année, celle la plus proche du solstice d'été. Donc bon, là on est début juin, donc voilà, on rentre clairement dans ma période vraiment préférée de l'année. Je préfère vraiment cette période qui est avant le solstice plutôt que celle qui est après, parce que là les journées rallongent, donc on est encore sur des journées qui rallongent, donc c'est de mieux en mieux. Alors qu'une fois que le solstice est passé, bah, psychologiquement on sait que les journées commencent à rallonger, qu'on se rapproche de l'hiver, donc même si on en est encore très loin, mine de rien, j'y pense un petit peu et je me dis que voilà, ça y est, le moment préféré de l'année est passé et que du coup on s'en va vers l'hiver, mais il y a encore beaucoup de longs moments pour en profiter. Enfin bref, et donc voilà, là il est 22 heures passées, je sais pas, il doit être peut-être 22h15, 22h20, on n'est pas loin des 22h30 et il fait encore une grande lumière, il fait hyper jour. Et j'aime ça, ces journées à rallonge où le soleil est là à n'en plus finir et on profite de longues journées. Alors moi c'est toujours propice à faire beaucoup d'images parce que du coup le soleil est rasant pendant plus longtemps. D'ailleurs le soir j'ai remarqué que la lumière est beaucoup plus rouge, beaucoup plus intense, je le vois sur les arbres, sur les reflets de la rivière, sur le bois aussi, c'est une lumière de soleil beaucoup plus forte. On sent que le soleil est plus proche de nous. Et tout ça, ce sont plein de petits détails, plein de petites choses qui font que cette période m'émerveille, cette période je l'adore. Surtout le printemps où bah, toute la nature repousse, où la nature est en ébullition, elle est sublime, c'est là où elle est la plus belle parce qu'elle ressort de ses cendres en quelque sorte. Et il y a des papillons, du pollen qui vole. Bon, il y a des personnes qui sont allergiques au pollen, donc je sais que moi j'ai la chance de ne pas être allergique, donc je peux en profiter et je trouve ça super joli. Les oiseaux, enfin voilà, tout est magnifique et je profite intensément de chaque instant ici, je peux vous l'assurer. Et puis bah, bien évidemment je vais fêter le solstice d'été qui est ma fête préférée, toutes fêtes confondues, que ce soit les fêtes traditionnelles et les fêtes plus naturelles. Donc voilà, le solstice d'été qui est une fête très importante pour moi, où j'allume un feu, je me fais une couronne de fleurs, je danse, je célèbre la lumière et voilà, je profite tout simplement. Donc je vais célébrer ce solstice d'été et j'espère pouvoir vous le partager parce que ce sera un moment très chouette. Donc voilà, juste, mon Dieu, ce moment du printemps, tout juste avant l'été, mais quel merveilleux moment, c'est mon moment préféré, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et j'aime l'été, mais j'ai vraiment un grand amour pour le printemps et c'est clairement ma saison préférée maintenant. Donc voilà, je suis contente de voir le jardin qui a complètement évolué. Voilà, donc j'ai hâte de voir les prochaines saisons, j'ai hâte de voir l'automne aussi, qui est une saison que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, j'ai hâte de savourer toutes ces saisons, de tout fêter, de tout célébrer, de profiter de chaque instant. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous dire que j'adore le printemps et que là, on est clairement sur ma période préférée de l'année. Donc voilà, j'aime trop.
Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour le jardin. Vous savez, par rapport à ce gros tas de terre que j'avais et je savais plus quoi faire, j'étais un petit peu fatiguée après avoir fait les 2 carrés potagers que vous voyez ici, que j'avais fait en palettes du coup en récupération. Donc j'ai déhaussé les palettes, fabriqué les carrés potagers et après creusé entre les carrés pour accueillir les carrés parce que du coup la terre était implantée, enfin le tas de terre a été posé à l'endroit où je voulais construire mon potager, donc ce qui m'a rendu la tâche peut-être un peu plus compliquée finalement. Donc là, comme vous voyez, le potager va très très bien, tout se passe très bien. Je vais vous montrer un peu. Là, nous avons nos tomates, donc elles vont très très bien, elles ont la forme. Et ici, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces radis. Alors ça, ce sont des radis, mais ce sont des radis blancs, je crois, parce qu'en fait, quand je les ai cueillis, quand les feuilles étaient bien, il n'y avait pas de radis au bout, et en fait, c'est vrai que ça fait des grosses racines, et qu'en fait, ça fait un radis. J'en ai goûté un où il y a des tout petits radis blancs, et donc voilà, ce sont des radis blancs. Ici, j'ai planté des choux, alors là, des haricots. D'ailleurs, je vais faire des tuteurs aujourd'hui. Regardez, ils commencent à être en fleurs, mais ils partent n'importe comment. Ils veulent pas du tout suivre la branche. Enfin bref. Et donc, le clou du spectacle, j'ai les tomates de l'autre côté, encore des pieds de courges et de tomates parce que j'en ai planté beaucoup trop, j'ai eu la main beaucoup trop lourde pour cette première année, je me rendais pas compte. Et donc le fameux gros tas de terre, en fait, j'ai décidé de le laisser tel quel et d'aménager directement et de planter directement dessus pour en faire un joli tas verdoyant. Donc j'ai aménagé l'espace avec des cailloux, des choses. Et je laisse comme ça pour cette année parce que c'est ma première année et que voilà, et que du coup comme ça cet hiver, enfin déjà dès l'automne, je vais commencer à construire quelque chose de plus joli et commencer à préparer un jardin qui sera mieux pour l'année prochaine. Petit room tour. Donc j'ai aménagé en bas, alors je maintiens avec des briques parce que ça tient pas très bien du coup vu que c'est pas fixé ce grand bout de bois. J'ai mis des tomates, donc voilà, elles sont plutôt bien. Là j'ai mis une courge ici pour tester de ce côté là, mais sinon les courges sont au dessus, donc pareil il faudra que je mette des tuteurs après. Ici j'ai aménagé un petit espace, j'ai mis un concombre mais il ne se plaît pas, donc je vais sûrement le rebouger, je vais voir. Alors ici j'ai laissé sauvage parce que je trouvais ça très joli. Il y a une courge qui est cachée ici, est-ce que vous arriverez à la retrouver? J'ai mis des petits cailloux tout le tour. Ici j'ai une zone de patates, donc on voit pas, mais j'avais fait un joli pourtour, un tour en pierre, mais du coup ça se voit puisque les patates ont bien grossi. Ici on a des courges, 3 pieds de courge. Ici nous avons un concombre qui se porte plutôt bien. On en a un deuxième ici, et donc après avec donc, les courges par-dessus et les autres 2 carrés potagers. Et ici j'aimerais bien faire un long carré tout en longueur sur lequel j'ai planté des patates sur la butte, des pommes de terre qui sont en train de pousser. Donc voilà, et j'ai aussi planté, mais j'ai l'impression que ça n'a pas pris, plein de fleurs sauvages. Je voudrais en fait que ce soit recouvert de fleurs pour les papillons, les abeilles, mais ça n'a pas pris, donc je vais retenter, j'ai encore des graines. Mais voilà. Voilà donc pour le room tour du jardin. J'ai aussi fait un espèce de bac movible dans lequel j'ai mis mes salades. Du coup j'ai encore plein de pieds de tomates et des pieds de courge, donc je l'ai déjà donné beaucoup, mais il m'en reste, donc je pense que je vais essayer d'en donner ou faire des tests et essayer d'en planter dans le jardin pour voir un peu comment est la terre finalement. Mais voilà, du coup je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là il va falloir que j'installe plein de tuteurs pour les courges et pour les petits pois du coup. Je crois que j'ai dit des haricots tout à l'heure, je me suis trompée. Et voilà, et il fait méga chaud et tout pousse très vite, donc il va falloir que je m'occupe de ce petit jardin. Mais je suis très contente déjà pour une première année de ce que j'ai fait. Franchement c'est cool, donc j'ai hâte de voir l'évolution de tout ça cette année, ça va être joli. J'aurais bien aimé faire une spirale à aromates, peut-être que je le ferai au courant de l'été, au pire elle sera prête pour l'année prochaine. Mais voilà, je vous mettrai un lien en vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, je suis très contente de ce petit jardin.
Voilà.